Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Bruce Jones. Il dit qu'il s'est noyé et que Dieu lui a tendu la main. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Bruce. Il y a 2 décennies, j'ai vécu une expérience qui résonne encore en moi comme si c'était hier. C'était en 1992, à l'époque de l'université, lorsque j'ai reçu la visite d'un ami d'une autre ville. Cela faisait 3 ans que nous ne nous étions pas vus et la joie était mutuelle. Après un repas, j'ai décidé de l'emmener faire du rafting sur la rivière Truquet. Nous avons loué un radeau et l'excitation nous envahissait. Moi, nageur confiant, j'ai négligé le gilet de sauvetage, enveloppé dans une sécurité irréfléchie. Alors que nous descendions la rivière, son courant a considérablement augmenté. À un moment donné, nous avons aperçu un homme âgé sur le pont pour piétons, agitant frénétiquement. Le bruit de la rivière étouffait ses mots, mais ses gestes indiquaient clairement une direction vers la rive droite. Nous avons pensé qu'il avait besoin d'aide et avons essayé de nous diriger dans cette direction. Cependant, la force de l'eau nous a dominés. Le radeau nous a échappé, nous lançant dans les eaux glaciales. Alors que je luttais pour atteindre la rive, j'ai été entraîné par un tourbillon, perdant le sens de la direction. La panique et le froid m'envahissaient, jusqu'à ce qu'une voix intérieure chuchote, « Laisse partir, laisse simplement partir ». J'ai arrêté de nager immédiatement, c'était comme une reddition à quelque chose de plus grand. Une confiance profonde a pris le dessus, tout est devenu sombre et ma vie s'est déroulée devant mes yeux comme un film. Des instantanés de l'enfance, des éclairs de moments vifs, mais sans son. Depuis ma création jusqu'à aujourd'hui, un défilé de souvenirs, la première piqûre d'abeille lorsque je l'ai confondue avec une mouche dans le rideau, les caprices pour un rasoir pour l'anniversaire de mon père, la vieille machine à coudre de ma mère dans la salle à manger. C'était comme si des éclairs clignotaient, comme des lentilles de réalité virtuelle, devant mes yeux. Rapidement, j'ai interrogé ma mère sur de vieux souvenirs, certains au-delà de ma mémoire actuelle. Je me souviens avoir heurté quelque chose enfant, près de la machine à coudre. Mais il y avait des zones d'ombre. J'ai regardé autour de moi, mais il faisait encore plus sombre, comme si mes yeux étaient fermés, bien qu'ils fussent ouverts. Une voix intérieure m'a dit de me retourner. En le faisant, j'ai vu une lumière, comme si j'étais dans une caverne. Un calme m'a envahi et m'a poussé vers la lumière, dissipant ma peur. C'était comme flotter, sans mouvement conscient. Dans l'obscurité, je voyais des gens, mon grand-père, d'autres figures marchant dans différentes directions. Plus je m'approchais de la lumière, plus elle devenait brillante, une pureté blanche différente de la lumière du jour. En entrant dans cette lumière, j'ai été enveloppé par une paix suprême, un amour pur et une acceptation. Une connexion totale avec ce sentiment, quelque chose que j'ai revécu lorsque mon bébé est né. J'ai réalisé que j'étais dans un endroit sûr, mais une pensée inconfortable a envahi, remettant en question ma position. Cependant, une voix rassurante a dissipé cette inquiétude, me garantissant que j'étais en sécurité. La sensation de paix et d'amour m'a finalement soulagé. Mais j'étais intrigué et confus. Pouvez-vous vraiment lire mes pensées? La pensée a perçu mon besoin d'une communication plus tangible pour que je me sente à l'aise. Elle a suggéré, quelle forme te mettrait à l'aise pour t'exprimer? Des gens avaient demandé de se manifester comme un sage âgé, une femme, voire même comme un animal. Vous avez choisi sans hésiter la forme humaine. La lumière s'est fragmentée en couleurs vibrantes, se solidifiant en un être ressemblant à un simple découpoir à biscuits, comme un pain d'épices. À ce moment-là, j'ai pensé, s'adapter à la forme que la forme permet. Des années plus tard, en voyant des matériaux irisés, j'ai revu ces couleurs devant lui. La sensation de sécurité et d'amour s'est intensifiée. Nous communiquions par l'esprit. Il voulait savoir quel genre de voix j'avais besoin. J'ai choisi la voix masculine. Je ne me souviens pas dans quelle langue nous communiquions. La lumière, cette énergie pure, a commencé à m'attribuer de nombreux noms liés à des divinités de différentes cultures. À l'époque, je n'étais pas sûr de ma croyance en Dieu. Mais j'ai reconnu que beaucoup de gens l'identifiaient ainsi. J'étais dans un endroit familier, une sorte de foyer où j'étais déjà allé plusieurs fois. Je me questionnais sur mon but là-bas. On disait que j'étais arrivé trop tôt, que j'avais encore du travail à faire. Quel travail? Je devrais le découvrir. Je voulais rester, mais je savais que je devais revenir. Je ressentais de la peur,
mais les lumières me garantissaient la sécurité. Pourtant, je répugnais toujours à partir. Après le travail, je trouvais du réconfort dans le souvenir de mon expérience en rafting. Dans mes rêves, mon guide est apparu, tout comme mon grand-père, décédé avant cet événement. J'ai passé un moment immergé dans la lumière qui rayonnait d'amour, de paix et de pureté des rapides. Je suis revenu rapidement dans l'obscurité, plus vite que la lumière. Je n'ai vu personne pendant ce voyage. L'instant suivant, je suis revenu à mon corps, émergeant à la surface de la rivière agitée. Pour la première fois, j'ai respiré de l'air au lieu de l'eau. Tout cela semblait s'être déroulé en seulement quelques minutes. Libéré du tourbillon, j'ai lutté contre le courant. J'ai compris que, à moins de me retourner pour avoir les jambes en aval, je risquais de heurter ma tête contre un gros rocher. J'ai commencé à naviguer avec les jambes en avant, me souvenant des publicités pour les casques de motocyclistes, soulignant l'importance de protéger le cerveau. Je flottais comme un tronc, incapable d'utiliser mes bras efficacement. J'ai décidé de me retourner sur le ventre, essayant d'attraper quelque chose pour m'accrocher. Après de nombreuses tentatives, j'ai réussi à attraper une petite pierre assez grande pour entourer mes bras et maintenir ma tête hors de l'eau. Épuisé, je me suis reposé là pendant un certain temps jusqu'à ce que je parvienne enfin à sortir du courant. Je me suis agrippé aux arbres inondés, inquiet pour mon ami et pour la montée soudaine de la rivière. La terre a pris une nouvelle vitalité, des couleurs plus intenses et une énergie qui imprégnait tout, depuis les pierres jusqu'au ciel. Ce sentiment intense a persisté pendant des semaines. Mais je ne l'ai jamais ressenti aussi intensément. En escaladant la rivière en m'accrochant aux arbres et aux buissons, je luttais contre le courant. Je cherchais des traces de mon ami sur la rive et aux alentours, priant pour ne pas trouver de corps. Le bruit des rapides s'est intensifié jusqu'à ce que nous apercevions la passerelle sur la droite, où le vieil homme tentait de nous alerter. Mon ami a tiré le radeau et, en nous voyant, il a sauté pour me prendre dans ses bras. Au loin, un petit barrage nous attendait. Sans l'intervention du vieil homme, nous aurions subi cette chute abrupte. Nous nous sommes assis dans le radeau, avons récupéré nos affaires et, à ma grande surprise, j'ai retrouvé mes lunettes dans le jacuzzi. Nous avons rassemblé nos affaires, mais je ne me souviens pas de certaines choses. J'ai décidé de lâcher la rame et de nager, préoccupé par la peur de perdre mes lunettes. Pendant toute l'expérience, je les ai tenues fermement. L'entreprise de rafting a dû être déconcertée en nous sauvant, mais au moins ma mère ne m'a jamais grondé. Je ne sais pas si c'était une véritable expérience de mort imminente, mais quelqu'un m'a sauvé. Cette expérience m'a amené à étudier d'autres expériences similaires. J'ai découvert que beaucoup de gens les ont, chacun avec des visions et des sensations différentes de Dieu et du ciel. Peut-être que chacun a son propre concept de divinité et de paradis. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.